Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, j'ai eu l'occasion de discuter avec Maxime Lélier, adhérent du réseau e-Logique. Avec lui, nous revenons sur la large thématique du retour des produits dans le milieu du e-commerce, avec plein d'infos, de bonnes pratiques et d'astuces apportées par mon invité du jour pour vous aider à améliorer votre expérience globale d'achat. Salut Maxime, merci d'être en ma compagnie pour ce nouveau podcast. Alors on va parler de retour dans le e-commerce, un vaste sujet, mais avant ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours ? Bien entendu, bonjour Charles. Du coup, je m'appelle Maxime Lélier, j'ai 35 ans. Je suis tombé dans le transport et la logistique quand j'étais tout petit. Simplement, j'ai un grand-père qui a créé son entreprise de transport de meubles à l'époque, entreprise qui a été reprise par les parents. Donc forcément, j'ai pas mal, voilà, joué, vécu entre les palettes et les colis quand j'étais petit. Mais j'ai choisi de prendre une voie totalement différente. Voilà, je suis un peu têtu de nature, et voilà, j'ai choisi l'aéronautique. Et je suis au final revenu à mes amours de la logistique parce que la formation que j'avais choisie ne me convenait pas. J'ai préféré prendre la voie de l'alternance à l'époque et j'ai eu l'opportunité d'intégrer PSA, qui s'appelle aujourd'hui Stellantis, sur le site de production de Poissy exactement. Et voilà, j'ai terminé ma formation comme ça. J'ai pris un poste d'ingénieur process à l'époque dans une entreprise japonaise qui fait du transport et de la logistique à l'international. Donc c'était sur l'aéroport de Roissy. Et puis au bout de 5 ans, voilà, j'ai rencontré mon associé actuel, et puis on a pris tous les deux la voie de l'entrepreneuriat et on a décidé de devenir des membres du réseau e-Logique. Eh ben, merci pour ta présentation, on te connaît un petit peu mieux. Et justement, tu parlais de e-Logique tout de suite. Est-ce que tu peux nous présenter e-Logique, peut-être aussi Paris-Roissy, dynamisé par Kairos Logistique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Tout à fait. Le projet est né en 2017. À l'époque, voilà, dans le métier de la logistique, forcément, je me documente beaucoup sur la logistique. Forcément, le e-commerce étant en plein essor, voilà, je lis beaucoup là-dessus. Et puis, je tombe sur un article tout simplement du réseau e-Logique qui m'intrigue. Je le lis, j'adore le concept. Voilà, un réseau on va dire sous le principe de la franchise, de logisticiens spécialisés dans le e-commerce national. Voilà, le concept m'a beaucoup plu. J'ai contacté Thierry Dupré, qui est le fondateur du réseau, avec qui voilà, j'ai pu échanger à Toulouse en allant le rencontrer directement là-bas. Contact qui est super bien passé. Et puis, tu vois, ça a été très très vite, puisqu'en 2018, on a fondé, donc avec mon associé, Kairos Logistique, donc e-Logique Paris-Roissy, c'est notre nom d'adhérent et on a voilà 6 ans après vécu dans ce réseau-là. On accompagne maintenant une cinquantaine de e-commerçants d'horizons assez variés, historiquement beaucoup dans le textile, avec notre entrepôt qui fait aujourd'hui presque plus de 3200 mètres carrés, doté d'automatisation avec 16 collaborateurs maintenant et puis bien évidemment on espère ne pas s'arrêter là. Bien sûr, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, on te connaît un petit peu mieux, on connaît e-Logique maintenant aussi, Kairos Logistique, tu nous en as parlé. Et quand on a préparé ce podcast, on a décidé de partir sur le sujet du retour en e-commerce. Alors, Ouais. pourquoi avoir décidé d'évoquer ce sujet ensemble? Ça te paraissait assez logique, justement, sans jeu de mots avec e-Logique, mais ça te paraissait logique de parler de ce sujet, pourquoi? Bah écoute, je trouve que c'est un sujet qu'on a un peu tendance à éluder ou à minimiser, mais pourtant il est tellement, tellement important dans le e-commerce. On parle souvent du flux aller avec la préparation, comme pour l'expédition, l'expérience d'achat, etc. Mais pour moi, l'expérience d'achat comprend effectivement ce flux retour. Pour rappeler la loi, on a 14 jours de délai de rétractation, faut pas l'oublier. Donc ça veut dire que en tant que consommateur, on a quand même 14 jours pour retourner son produit. C'est la loi qui le dit. Mais surtout parce que une bonne maîtrise du flux de retour, ça montre aussi la maîtrise complète de l'expérience d'achat. Quand on a un e-commerçant, ça montre à quel point on se soucie de l'expérience du consommateur et ça me paraît important de le dire et d'en parler. Et effectivement, chez e-Logique Paris-Roissy, on a historiquement pas mal de clients textiles. Et ben on a appris et on le sait que dans le textile, le retour c'est un point vraiment crucial pour les marques, tout simplement.
Ouais, un point crucial et qui est important, comme tu nous le disais, d'intégrer dans tout le parcours de vente, l'expérience d'achat. Est-ce que tu as quelques chiffres marquants à nous partager justement pour planter le décor et avant d'entrer vraiment dans notre développement du retour en e-commerce? Oui, 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 tout à fait. En fait, on parlait du textile. Alors nous, on constate sur l'ensemble des articles qui sont expédiés, on a, selon les marques, entre 6 et 12% des articles qui sont retournés. Mais après, quand tu parles plutôt du point de vue commande, et ça c'est des chiffres un peu plus généraux, sur le textile, il y a 10 à 20% quand même des commandes qui ont tendance à être retournées. Ça peut dépasser même ce taux de 20% sur des flux tels que la maroquinerie ou la chaussure particulièrement. Puis après sur le reste, les produits qui sont un peu moins sujets à ça, on est en dessous des 10%. Mais on voit quand même que ce sont des chiffres qui sont loin d'être négligeables. Merci pour cette introduction. Donc maintenant, on va vraiment entrer dans le vif du sujet, hein, les retours en e-commerce. Je le disais, vaste sujet. On va essayer de le cadrer un petit peu. Effectivement. La première question, selon toi, quels sont les principaux défis justement auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'il s'agit de gérer les retours de leurs clients? Sacrée question parce que les défis, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal comme tu t'en doutes. J'ai tendance à dire qu'il y a un sujet important, c'est vraiment de commencer par définir une politique de retour claire dans les conditions générales de vente. Sacré défi parce qu'il faut que ce soit simple, clair et que le client derrière il se retrouve derrière tout ça. Donc c'est pour moi très très important. Ensuite, il y a le choix de la politique du retour. Est-ce que j'offre le retour? Est-ce que je le fais payer? Ou alors est-ce que je le fais payer dans certaines conditions? Ça a un impact réel sur la conversion, sur le taux de retour. Et l'enjeu pour le e-commerçant, c'est de trouver le bon équilibre. Et comment je me positionne par rapport à mes concurrents? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ce que je fais, ça correspond à ma marque? Ça, c'est un sacré défi aussi pour eux. Après, il y a la gestion même du retour, qu'elle soit administrative, hein. Il va falloir gérer la demande du retour, va falloir gérer après les conséquences du retour, un remboursement, des échanges, communiquer avec le client, comprendre pourquoi il y a des retours. Ça aussi, c'est important parce que les marques vont pouvoir s'appuyer sur ces motifs-là pour faire évoluer leurs produits, pour résoudre des problèmes de qualité, pour comprendre le comportement du consommateur. Est-ce qu'il s'agit d'achat-essai? C'est très valable dans le textile, on le voit de plus en plus. Et puis après, voilà, on peut aussi parler de la gestion du transport, très compliqué, parce que c'est un domaine voilà, qui est pas forcément très maîtrisé et simple à appréhender. Il faut pouvoir imprimer une étiquette de transport, il faut pouvoir éventuellement se dire est-ce que je vais mettre une étiquette de transport par défaut dans les colis, trouver la bonne solution. Et ça aussi, c'est un sacré défi pour le e-commerçant. Puis on termine par le traitement physique du retour. Le consommateur a renvoyé sa commande, mais qu'est-ce que j'en fais? Il faut que je le traite, que je puisse l'identifier, de quoi il s'agit, pourquoi c'est revenu, est-ce que je le remets en stock, est-ce que je renvoie un article, et faire le lien avec la demande initiale. Très compliqué. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, On pourrait faire une sinon, liste plus exhaustive, hein. exactement. Mais voilà, selon moi, les grands défis auxquels sont confrontés les e-commerçants aujourd'hui. Très bien, ouais, beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux. Et justement, pour revenir sur le premier point que tu nous disais, une politique de retour claire, jusqu'à très récemment, au final, les e-commerçants, ils décidaient de pas trop mettre en avant justement cette politique de retour, puisque on se disait, bon, si mon client il voit qu'il y a une politique de retour, ça veut dire que potentiellement j'ai déjà eu pas mal de retours, etc. Aujourd'hui, en fait, est-ce que tu donnerais comme conseil de justement être clair, oui, et aussi de la montrer pour que ce soit un élément de réassurance peut-être? Eh ben exactement, tout à fait. Selon moi, ça montre vraiment que le e-commerçant a confiance en son produit, hein. J'ai une politique de retour saine, claire, j'ai pas de souci à en parler. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en mon produit, je sais qu'il peut y avoir des retours, ça fait partie du flux et j'ai pas peur de ça, je le comprends. Et c'est effectivement pour le consommateur un vecteur d'assurance, de se dire, voilà, ok, j'achète un produit chez une marque qui a pris en compte l'ensemble de mon expérience d'achat et ça peut permettre de réassurer. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, ça sert à rien de se cacher, quoi, en gros. Pas du tout, au contraire. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu me disais aussi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les options disponibles au niveau des retours pour un e-commerçant, leurs avantages, leurs inconvénients à chacun? Ouais, tout à fait. Alors, on va avoir plusieurs façons de procéder. Le e-commerçant peut éventuellement laisser le client, voilà, renvoyer sa commande par ses propres moyens. Je vois honnêtement plus d'inconvénients que d'avantages dans cette dans cette méthode-là parce qu'on n'apporte pas vraiment de solution, hein. On laisse le client se débrouiller. On n'est pas dans ce que je disais avant, tu vois. On n'est pas là pour rassurer le client. Il n'y a pas une vraie politique de retour et pour moi, les avantages sont très infimes là-dessus.
Après, tu peux aller un petit peu plus loin. Je parlais tout à l'heure d'insérer un bordereau de retour par défaut dans son colis. Alors là, ça a l'avantage d'être très simple, hein, parce que je vais pas me prendre la tête. J'ai le colis qui est déjà éventuellement tout fait, prêt à être retourné. J'ai une étiquette de retour, etc. Ça, c'est très facile pour le consommateur. En revanche, ça peut avoir comme inconvénient d'inciter davantage le retour. Hein, c'est plus coûteux parce que le retour, c'est très cher, ça a un coût. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, ça peut avoir comme inconvénient d'augmenter ce taux de retour, pardon, et le transport, le traitement qui va derrière, etc. Troisième possibilité, c'est de faire appel à des outils qui sont faits pour ça. On en a un dans le réseau Illogic, un spécialiste du retour qui s'appelle Colibac, qui propose des outils qui sont connectés directement au site marchand et qui permettent de supprimer toute la partie gestion administrative, de faire du paramétrage simple du retour. Je prends un exemple tout bête. Voilà, si tu as si tu as bien défini ta politique de retour, que tu dis, bah voilà, dans un cas particulier, un échange par exemple ou un problème de qualité, je vais offrir le retour, ça fait partie de ma politique. Par contre, si le client souhaite renvoyer sa commande, tout simplement parce qu'il en veut plus, dans ce cas-là, je le fais payer. Donc voilà, ça permet de jouer sur ça et de paramétrer assez simplement sa politique de retour, d'avoir une page de retour qui est bien à l'image du client, d'avoir des tarifs de transport qui sont négociés, ça c'est non négligeable, et puis éventuellement d'avoir des solutions à l'international, des solutions de paiement en ligne simplifiées si je décide de faire payer le client pour son retour. En fait, c'est du e-commerce dans le e-commerce. Après, l'inconvénient de ces solutions-là, c'est qu'il faut les mettre en place, faut passer un petit peu de temps pour le paramétrer. C'est de l'investissement plus qu'un inconvénient en réalité, je pense. Et puis derrière, faut gérer toutes les évolutions. Hein, dans le digital, ça va très très vite et les outils doivent évoluer en permanence avec. Ça va très vite, on est bien placé pour le savoir. Donc, et par rapport à ces 3 options que tu nous présentais, est-ce que tu vois des tendances qui se dégagent, je dirais ces derniers mois, ces dernières années peut-être? Clairement, oui, il y a des tendances c'est une tendance un peu générale. On a envie d'automatiser, on a envie de simplifier. Ça, c'est une sorte de mode. Donc, c'est plutôt les applications en ligne, comme celle que j'évoquais avec Colibac, notre spécialiste des retours dans le réseau, où tu vas chercher à vraiment tout automatiser, tout simplifier, pour que l'expérience d'achat soit la plus simple possible. On voit aussi une tendance qui est plus relative à l'aspect environnemental, où on va de nouveau faire payer le client pour son retour. Alors pas parce qu'on veut le faire payer, mais en tout cas pour le faire prendre conscience que le retour peut avoir un impact environnemental. Il faut payer du transport, derrière il y a des choses qui se passent. Et du coup, on va essayer de minimiser ce taux de retour-là en reprenant la prise en charge des frais de retour par le client pour le sensibiliser là-dessus. Oui, justement, et puis le pont est parfait sur la question suivante que je voulais te poser. C'était justement sur l'impact environnemental. Quand on pense au retour, on se dit, OK, je renvoie mon colis, mais ça veut dire aussi transport, etc. Ce qui est très dans l'actualité, je dirais, aujourd'hui. Tu as déjà répondu en partie à cette question, mais est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter sur cette partie impact environnemental du retour? Alors oui, alors le transport effectivement c'est un élément, hein, qui dit retour égale transport, donc ça c'est un enjeu qui est identique à l'aller en été puisqu'on a un retour qui se fait. C'est un peu moindre je dirais parce que on va avoir beaucoup de solutions de dépôt dans des points relais, donc le premier kilomètre, c'est-à-dire entre voilà la maison du consommateur et le point de dépôt du colis, il va se déplacer éventuellement en transport, à pied, etc. Donc ce sera un peu réduit. Après l'impact environnemental il est aussi sur l'emballage. On travaille beaucoup sur des emballages qui sont réutilisables, etc. Donc on va faire en sorte que le client réutilise l'emballage qu'il a eu, mais c'est pas toujours le cas. Hein. On a eu voilà des cas assez cocasses chez Illogic Paris Roissy, mais en tout cas voilà, ça c'est deux impacts que ce soit sur le transport ou sur la partie emballage, traitement du déchet qu'il y a derrière, qui sont liés au retour tout simplement. Ouais, effectivement, il y a de plus en plus de solutions aussi qui voient le jour par rapport notamment à cet emballage qui est réutilisable, etc. Et peut-être aussi des acteurs comme Vinted ont démocratisé un petit peu ça parce qu'au final, on se servait d'une boîte à chaussures ou d'un sac dont on se servait plus pour renvoyer des produits. Enfin, Tout à fait. voilà, ça a fait aussi peut-être bouger les choses. Mais tout ça, c'était sur la partie impact environnemental. Maintenant, si tu veux bien, on va parler de l'impact financier des retours parce que les retours, tu le disais tout à l'heure, ça a un coût pour les e-commerçants. Est-ce que tu peux nous en parler et comment est-ce qu'elles peuvent faire pour minimiser ces coûts, même si tu as déjà apporté quelques éléments de réponse? Il faut savoir qu'un retour, ça coûte cher en fait, hein, et ça revient à tous les éléments de réassurance, etc. On s'en rend pas compte, mais ça coûte cher pour le e-commerçant. Ça coûte à peu près, voilà, entre 13 et 20 euros. Alors c'est pas négligeable hein, sur le coût d'une commande, tu t'imagines bien. Là-dedans, tu vas pouvoir découper ça dans, on va dire trois grands pôles. Il y a évidemment le coût de transport, c'est entre 3 et 7 euros selon le type de transport que tu as choisi, un transport plutôt économique, en point relais, etc. Donc ça peut varier. Après, tu as la gestion administrative
de ton retour, hein. C'est-à-dire qu'il a fallu avoir une ressource qui s'occupe de pourquoi le retour est géré, éventuellement d'envoyer une étiquette de transport, de gérer le remboursement derrière. Il faut avoir une équipe derrière qui s'en occupe, donc ça a forcément un coût. Avec des solutions tout intégrées, on arrive aujourd'hui à atteindre des coûts aux alentours de 7 euros, c'est quand même pas rien, alors, et en ayant des outils. Et puis après, tu as la gestion logistique même, c'est-à-dire le temps que tu vas passer à traiter le retour, à déballer la commande, à gérer le déchet derrière, à identifier le produit, à le checker, parce qu'il faut bien le regarder, le remettre en stock, le réexpédier, etc. Donc tout un tas de temps qu'on y passe. Alors il y a un coût direct, le transport, puis il y a un coût en temps et en ressources qu'on a souvent, qu'on n'appréhende pas en tout cas, et qu'il faut absolument pour moi intégrer dans le modèle du e-commerçant. Et du coup, oui, la deuxième partie de ma question, c'était plus comment justement minimiser ces coûts? Déjà, sur le transport, tu vas pouvoir travailler sur des solutions et qui se développent de plus en plus avec du point relais, des transports qui sont vraiment économiques. Après, tout dépend de ta politique de transport, bien évidemment, et ta politique de retour, plus exactement, excuse-moi, et ce que tu proposes en fonction de ton produit. Est-ce que c'est un produit luxe, éco, etc. Après, sur la gestion administrative, tu vas avoir la possibilité de pousser un peu, et c'est encore une fois la tendance, sur des outils qui automatisent, qui simplifient, qui te permettent d'avoir du pilotage sur les motifs de retour, de la simplification dans l'édition de l'étiquette en permettant au consommateur d'imprimer son étiquette directement depuis chez lui via des outils automatisés, etc. De sélectionner ces articles directement à retourner directement dans sa commande. Tout un tas d'éléments qui vont permettre de tout faciliter, tout simplifier et de réduire, voire de supprimer toute la gestion administrative et par conséquent le coût. Très bien, donc on a parlé de l'impact environnemental, là, de l'impact financier. Maintenant, on va parler, si tu le veux bien, également, bien sûr, de l'impact en général des retours, positifs comme négatifs, soit totalement libre et transparent là-dessus, sur l'expérience client maintenant. Bah écoute, on va commencer par le positif. Tiens, allez. Bon, on l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé. Ça permet de réassurer le client. Ça, c'est un vecteur très important. Ça lève le frein à l'achat, hein. On va avoir la possibilité de dire bon, ok, je peux retourner, donc j'ai pas peur, j'y vais. Et ça, c'est vraiment d'une manière générale. On l'a dit, le retour, ça coûte cher, hein. Donc une bonne politique de retour, ça montre la confiance du e-commerçant dans son produit, et ça aussi, ça lève le frein à l'achat, ça rassure clairement. Et puis après, il y a un autre élément, c'est qu'on achète un produit en ligne, on le voit pas, on peut pas le palper. Le fait de se dire bon bah si je l'achète et que ça me convient pas finalement parce que je me suis pas rendu compte du produit, je peux le renvoyer. Donc au final, le retour va pouvoir connecter davantage le consommateur avec son produit, parce qu'à un moment donné, il va pouvoir le toucher et le rendre si jamais voilà c'est pas ce qu'il attendait. Donc ça connecte encore plus le consommateur. Donc je trouve ça plutôt positif, et c'est selon moi très très important. Je l'ai déjà dit, je vais pas trop me répéter. Euh, Après, on parle des éléments négatifs. Forcément, le retour, on le constate, c'est tous les jours, hein, avec nos clients, avec les clients de nos clients. C'est un moment très stressant pour le consommateur. Parce que du coup, tu as payé ta commande, tu veux la renvoyer, il faut bien lire les conditions générales de vente, il faut respecter les conditions de retour que le e-commerçant a posté sur ses conditions générales de vente, remballer son produit, on en a parlé, il faut éditer un bordereau de transport, aller déposer son colis, il faut attendre qu'il soit livré, il faut attendre qu'il soit traité, ensuite qu'il soit remboursé. Donc, tu vois, il se passe des étapes et du temps, et pendant ce temps-là, le consommateur, il a de l'argent dehors, entre guillemets, et il attend que ça lui revienne. Donc ça reste un point assez négatif, parce qu'il y a cet aspect financier pour le consommateur qui peut être stressant et voire frustrant de temps en temps. Vous travaillez là-dessus, vous, justement, sur ce point de Clairement, frustration, ouais. et c'est là tout le boulot qui est réalisé aujourd'hui par le réseau, et notamment par les équipes de Colibac qui travaillent sur leurs outils pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible, hein. Dans cette façon de sélectionner ses articles, d'envoyer le motif de son retour, d'imprimer une étiquette de transport, d'avoir le choix même dans le transport que tu vas sélectionner, hein. Donc, et de payer en ligne, tout ça, voilà, ça va permettre vraiment de réduire tous ces éléments de stress, et ça, on y travaille au quotidien parce que c'est hyper important pour les consommateurs et pour nos clients. Ouais, le réseau Illogic et Colibac, du coup, par exemple, travaillent main dans la main, justement, dans ces process. Bah en fait, c'est là tout l'intérêt du réseau. C'est vraiment une grande famille, hein. On est tout le temps très régulièrement en échange les uns avec les autres. On échange toutes les bonnes pratiques, et surtout on est tous voilà, des passionnés de la logistique, donc ça permet d'aller de l'avant, et on a vraiment conscience des enjeux des consommateurs, et on essaye de faire en sorte de simplifier nos outils pour que ça fonctionne bien, tout simplement. Vous parlez la même langue, quoi.
On parle la même langue, ouais. On a dit pas mal de choses justement dans cette partie retour e-commerce. Si tu devais un petit peu résumer, par exemple, 3 bonnes pratiques à adopter pour un e-commerçant, ce seraient lesquelles? Est-ce que tu peux me lister ça? Écoute, on a parlé de la politique de retour, hein. Je pense que c'est, selon moi, la première bonne pratique, c'est pour le e-commerçant, bien définir sa politique de retour. Ça me semble vraiment important parce que ça va permettre aux consommateurs, bah, déjà de s'y retrouver, de comprendre comment ça fonctionne et d'être rassuré dès le départ, dès son achat. Ensuite, je dirais qu'il faut surtout pas oublier d'intégrer le coût du retour dans son modèle économique, hein. Et on l'a vu, hein, ça coûte cher. Il faut l'intégrer dans son modèle économique et ça c'est très important pour la pérennité de la marque et de l'entreprise qui est derrière. Et puis évidemment, maintenant on a un tas d'outils qui nous permettent de simplifier tout ça, d'automatiser. Il faut s'appuyer dessus parce que c'est génial en fait. C'est toute la technologie qui est mise en place autour de ça. Ça permet de faire des choses absolument top et ça me semble très important de s'appuyer dessus. Très bien, donc bien définir sa politique de retour, intégrer, très important parce que ça coûte cher un retour, tout cela dans son modèle économique et utiliser des outils justement pour minimiser sa gestion administrative qui peut être aussi très lourde par rapport au retour. On va parler un petit peu de l'avenir. Maintenant, Mhm. comment est-ce que toi tu vois, en tant que passionné, je le disais, de la logistique, évoluer les retours dans les mois et les années à venir? Comment tu sens tout ça? On va aller vers de la simplification, on en a discuté, c'est un flux très très complexe et clairement, bah, tout est déjà en route, hein, mais on va aller vers des solutions qui naissent déjà au quotidien pour rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus connectées et directement intégrées au site marchand. On voit aussi les transporteurs, hein, qui vraiment maintenant intègrent enfin, alors ça existe depuis longtemps, mais de plus en plus simplifié et facilité ces vraies solutions de transport de retour, de reverse qui permettent aux clients d'aller déposer directement dans des points de relais et de renvoyer aux logisticiens ou alors aux e-commerçants. Donc ça, on voit que ça se développe et que ça va continuer clairement à se développer. Et j'ajouterais l'expertise même technique des logisticiens qui sera de plus en plus pointue sur le traitement du retour en fonction de la typologie des articles. Pour moi, ça fera vraiment toute la différence parce que ben, déjà sur la partie digitale, clairement, je pense que on le voit, le digital devient roi et sur la partie technique, faut pas l'oublier parce qu'il y a quand même des gens qui traitent le retour derrière. Merci pour ta réponse. On a parlé aussi pas mal tout à l'heure d'outils, de technologies, les nouvelles technologies. Comment est-ce qu'elles vont venir chambouler, un petit booster tout ça, bouleverser tout ça? J'imagine que c'est déjà le cas, mais comment est-ce que tu vois les choses d'un point de vue technologie? C'est évidemment déjà le cas, voilà, on le voit au quotidien. On va continuer clairement d'aller dans cet axe-là. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir selon nous. Je pense qu'on s'en rend tous compte. Si je prends notre exemple, dans le réseau, on a une équipe IT, voilà, qui a une grosse compréhension et qu'on dédie vraiment à ça, à toutes les solutions purement digitales. Donc c'est des ingénieurs informatiques, des programmeurs qui sont là-dessus, qui font déjà un énorme boulot. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir dans le réseau, voilà, une synergie, des synergies et des gens, des passionnés qui parlent le même langage, on l'a dit, pour aller dans cet axe-là et faire évoluer nos outils avec la bonne compréhension en fait des flux. Et c'est là tout l'enjeu. C'est pour ça qu'il faut avoir des gens ultra compétents pour que la technologie ne cesse d'évoluer aille dans le bon sens et colle vraiment aux besoins des consommateurs. Ça me semble très important. C'est déjà le cas, évidemment, puisqu'on vient de le dire. Et dans le réseau, on a la chance aussi d'avoir un outil de gestion d'entrepôt, on appelle WMS, ICANN, qui est développé par le réseau et qui est déjà très connecté, hein, des choses très très simples où on est capable vraiment de transmettre des photos, des retours qu'on a reçus pour connecter directement le e-commerçant, comprendre davantage et le rapprocher en fait du traitement logistique, des outils qui sont totalement interfacés avec les sites marchands, notamment avec Colibac, on en a parlé. Donc voilà, tous ces éléments qui sont vraiment liés au digital, à la technologie, l'informatique derrière, peut-être l'intelligence artificielle demain, c'est certainement le cas, ça arrivera, je pense qu'il faut pas le négliger. Donc une grosse révolution qui est en route et qui a encore un bel avenir. Très bien, bah merci pour ta réponse justement sur un peu l'avenir et ta vision pour cet avenir. On va parler un petit peu plus de toi maintenant, hein. Tes projets futurs, tes enjeux, est-ce que tu as des choses à nous partager? Ouais, alors il y en a plein, J'imagine plein, que ça plein. bouge pas mal. Exactement, exactement. On essaye d'être ultra dynamique et on a la chance de faire un métier qui nous donne plein, plein d'opportunités au quotidien avec nos clients qui ont des univers différents. On apprend sans cesse, c'est top. En tant que logisticien, du coup, forcément, on a l'idée de simplifier un maximum et d'apporter des solutions qui sont hyper efficaces. Et ça, encore une fois, on s'appuie sur notre réseau qui est vraiment un beau vecteur de développement et de croissance. On se pose des questions au quotidien. J'en
parlais tout à l'heure, sur quelles sont les bonnes pratiques, on partage ensemble. On a énormément de clients dans le réseau d'univers différents, ce qui permet vraiment de capter le meilleur du besoin. Les solutions qui avancent déjà avec Coliba, qu'on va continuer de faire évoluer, ne serait-ce qu'avec les connexions, toute la simplification dont j'ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Donc il y a énormément de projets, tu vois, qui sont déjà en route finalement et qu'on va continuer de faire vivre. Il y a aussi un sujet important dont on ne parle pas, c'est l'aspect douanier. Et ça fait partie de nos projets. On expédie davantage et énormément à l'étranger maintenant. On a beaucoup de nos clients qui expédient beaucoup aux US particulièrement, pour prendre notre cas. Et du coup, le flux retour dans ce cas-là est un peu complexe parce qu'aujourd'hui, la réglementation, les droits et taxes considèrent qu'il s'agit d'importation. Donc du coup, voilà, il y a des droits et taxes qui sont déjà payés au moment de l'exportation et payés par le destinataire. Ça, c'est les mœurs, c'est bien connu. Mais quand il y a un retour, déjà il y a le point de transport, mais il y a aussi le sujet douanier où aujourd'hui la douane fait payer des droits et taxes comme s'il s'agissait d'import. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus et on y travaille avec nos partenaires transport au quotidien. Et puis après, voilà, il y a l'aspect humain. Je parlais tout à l'heure de la technicité et de l'importance de bien connaître les produits. Ça fait aussi partie de nos projets. L'idée, c'est de devenir un acteur majeur là-dessus et sur les retours. Peut-être demain d'être capable de réparer un jouet. On le fait déjà aujourd'hui sur le textile, c'est-à-dire remettre en condition une chemise avec en la repassant, remettre en condition une paire de chaussures. C'est très complexe, beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Donc il y a vraiment cet aspect technique sur lequel on travaille pour être un expert même du produit pour nos clients. C'est très important pour nous. Très bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments d'avenir. On va suivre ça avec grande attention. Et puis, vous qui nous écoutez, je vous encourage vivement à voilà, suivre ce réseau e-logique, suivre aussi Kairos Logistique, comment ça se passe dans leur environnement, ce qu'ils proposent comme nouveautés, etc. Voilà, tenez-vous au courant, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Peut-être je peux te laisser un mot de la fin, Maxime. On arrive à la fin de notre conversation. Je te laisse conclure. Je peux commencer par te remercier pour cet échange, Avec c'était plaisir. vraiment top, donc merci à toi. Ensuite, tu sais, les retours, on pourrait en parler longtemps, donc on va essayer de conclure de façon simple. Je dirais que il y a énormément de choses à faire, on en a parlé, c'est un flux très complexe, mais qui est aussi hyper passionnant, qui peut apporter beaucoup dans l'expérience du consommateur. La course est déjà lancée dans le réseau e-logique et avec l'ensemble des 26 entrepôts qu'on a en France et tous nos adhérents, mais aussi en Suisse aujourd'hui. On est tous sur le coup et voilà, comptez sur nous pour faire en sorte que ce flux soit demain le plus simple possible, je dirais. Super, merci beaucoup Maxime. Une nouvelle fois, c'était un vrai plaisir de te recevoir sur ce Merci à toi podcast encore. des explorateurs du e-commerce. On va suivre ton actualité, l'actualité du réseau e-logique avec une grande attention et puis l'actualité en général des retours en e-commerce. Et vous qui nous écoutez, on n'oubliera pas de vous partager toutes ces nouveautés. Écoute, merci beaucoup Maxime, je te souhaite une belle continuation Merci, Jean. et à bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.